VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Merci d'être à nouveau sur ce rendez-vous hebdomadaire sur la Voix de l'Amérique. Aujourd'hui, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons du diabète, une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. En effet, Rosine, l'insuline dont tu parles est une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. L'hyperglycémie ou concentration sanguine élevée du sucre est un effet fréquent du diabète non contrôlé qui conduit avec le temps à des atteintes graves de nombreux systèmes organiques et particulièrement des nerfs et des vaisseaux sanguins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ces chiffres sont passés de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014. Comment réduire la charge de morbidité du diabète et quelles sont les précautions à prendre pour prévenir cette maladie qui, si rien n'est fait, sera la 7e cause de mortalité d'ici 2030, toujours selon l'OMS? Ces éclaircissements, nous les avons trouvés auprès du docteur Adama Bondji, diabétologue à la clinique Médicane au Sénégal. Le diabète est une maladie qu'on dit hyperglycémie chronique qui résulte de plusieurs facteurs, des facteurs environnementaux mais aussi des facteurs héréditaires. Maintenant, concernant le diabète de type 1, l'âge de survenue c'est avant les 36 ans habituellement. Donc c'est un diabète qui peut venir de façon très brutale. Alors que concernant le diabète de type 2, l'âge de survenue est au-delà de la trentaine. C'est une installation qu'on dit progressive qui peut débuter 5 ou 10 ans auparavant et qui ne se manifeste qu'au-delà de la trentaine. D'après les études, il n'y a pas vraiment de population cible, comme on dit, qui sont réellement concernées. Toutes les couches de la population sont concernées, que ce soit les personnes aisées, que ce soit également les personnes démunies. Mais ce qu'on remarque essentiellement, c'est que les complications arrivent beaucoup plus par rapport à des populations démunies, parce que la prise en charge n'est pas comme il faut. Il y a souvent un manque par rapport, manque de suivi d'abord, manque aussi de moyens pour l'achat des médicaments, mais aussi manque de moyens par rapport à la surveillance pour les populations démunies. Donc les complications sont beaucoup plus importantes. Mais concernant la survenue, toutes les couches de la population sont concernées. Pour le diabète de type 1, les précautions, il n'y a pas vraiment de précautions à prendre parce que c'est un diabète qui peut survenir à l'âge jeune. Parfois, il n'y a même pas d'hérédité, n'est-ce pas? Ce qu'on peut noter, en tout cas, c'est que l'absence de vaccination chez les sujets jeunes, les enfants, peuvent entraîner cette maladie. Concernant maintenant le diabète de type 2, un certain nombre de précautions peuvent être prises, qu'on dit, pour les sujets à risque. Des sujets, par exemple, qui ont une hérédité, des sujets chez qui le diabète peut apparaître. À ce moment-là, on leur demande habituellement d'avoir une bonne alimentation, qu'on dit alimentation équilibrée, en évitant l'excès de gras, l'excès de sucre, et d'avoir une activité physique, éviter la sédentarité. Et autant que possible également, il faut éviter le tabac. Les mesures de prévention dont nous parle le docteur Khan sont, à l'entendre, faciles à suivre, Mohamedou. Et pourtant, comme on le disait tantôt, l'OMS précise que d'ici 2030, le diabète sera la 7e cause de mortalité dans le monde. Il y a donc lieu de s'interroger sur les raisons pour lesquelles la prévalence de cette maladie reste élevée. C'est en effet ce que nous allons apprendre dans ce témoignage qui nous a été accordé par l'une des millions de personnes dans le monde qui souffrent du diabète. Qu'est-ce qui est à l'origine de sa maladie? Regardez. Je souffre du diabète depuis bientôt maintenant 2 ans. J'ai une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux élevé de sucre dans le sang. Bon, je suis allée d'abord à l'hôpital et c'est à partir de là qu'après des examens, les médecins m'ont dit que j'avais un excès de sucre dans le sang, donc c'est-à-dire un taux de glucose ou de glycémie trop élevé. Et c'était dû à une consommation exagérée de sucre que j'avais. Je prenais des fois trop de sucreries et c'est ce qui a mené à ce que je puisse souffrir du diabète. Bon, le conseil que je peux donner, c'est à toutes les personnes qui n'ont pas encore attrapé cette maladie, c'est d'abord de contrôler leur taux de sucre, bon, la consommation surtout des sucres, de ne pas
faire une consommation exagérée ou abusive. Non seulement ça, veiller aussi à leur alimentation et éviter aussi au maximum des histoires trop sucrées qui peuvent les amener ou les conduire au diabète. Nos internautes, nos téléspectateurs ont participé à ce sujet sur le diabète et nous avons reçu plusieurs commentaires Facebook à ce sujet. Nous avons par exemple Steve Biko qui nous a écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Il dit pour remédier à cela, il va falloir que les médecins sensibilisent davantage la population sur les effets néfastes de la consommation des aliments trop sucrés. Et puis nous avons également Gervais Moutombo-Mpagna du Kasaï en RDC. Il pense que les diabétiques africains devraient bénéficier d'un traitement gratuit comme on le fait pour les personnes vivant avec le VIH-Sida parce que les médicaments coûtent trop cher. Oui, il y a aussi Mwamba de la RDC qui dit que les diabétiques doivent être autant pris en charge que les personnes vivant avec le VIH. Ici, en RDC, on a recours à la médecine traditionnelle parce que celle-ci est moins coûteuse, mais elle est émaillée de conséquences physiologiques très néfastes. Les rapports accablants ne suffisent pas, il faudrait agir maintenant. À présent, la question de la semaine, elle nous vient de Khalifa Diarra qui nous suit de Bamako, la capitale du Mali. Il demande s'il existe un vaccin contre le diabète. La réponse plutôt du docteur Armand Genka. Le vaccin, en général, protège contre la transmission d'une maladie infectieuse. Le diabète n'est pas une maladie infectieuse, c'est une maladie métabolique liée à un dysfonctionnement dans l'utilisation du glucose, à savoir du sucre par l'organisme. Le pancréas qui est chargé de produire l'insuline, cette hormone qui permet l'utilisation, le métabolisme du sucre dans l'organisme, ne fonctionne plus, n'assure plus cette production d'insuline ou ne l'assure que de façon partielle. Et c'est dans ce sens-là qu'apparaît un diabète. Le diabète, de ce fait, ne peut pas avoir un vaccin, du moins à ma connaissance, il n'existe pas de vaccin contre le diabète. Nous voici presque à la fin de notre émission, mais avant, nous avons une question pour vous, chers téléspectateurs. Peut-on allaiter sans transmettre le sida? Voici certaines de vos réponses. Quand la femme va à l'accouchement, il y a déjà des préventions, des précautions qu'on prenne pour que l'enfant ne soit pas contaminé. Et aujourd'hui, dans d'autres pays, il y a zéro contamination mère-enfant. Mais également, l'accompagnement doit poursuivre après quand la maman doit allaiter, quelles sont les précautions à prendre. Ça, sur le plan médical, c'est très possible et c'est faisable. Une femme séropositive peut très bien allaiter. Aujourd'hui, on parle de la prévention par la thérapie. Parce que lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle suit très bien ce CPN, c'est-à-dire consultation prénatale, donc on la dépiste positive, elle est mise immédiatement sous traitement. Elle est suivie médicalement et après l'accouchement, parce qu'on encourage l'allaitement, parce que le lait maternel est le meilleur aliment pour le bébé. Donc, étant non séropositive, elle est suivie et surtout si elle a une charge virale indétectable, elle allaite son enfant, mais l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire pas d'eau, pas de substitut du lait maternel jusqu'à 4 mois. Je suis femme PVV, ça fait que 19 ans je suis positive. J'ai un bébé de 4 ans. Depuis que j'ai mis au monde mon bébé, ça fait 1 année, 2 mois, mon fils continue à prendre de lait maternel. Ça ne cause pas de problème parce que je suis indétectable. Je prends bien mes ARV. Je respecte les heures de prise en charge. Merci pour toutes vos réponses sur ce sujet. Très rapidement, pour les mauvaises réponses et pour tous ceux qui ne le savaient pas, la politique de l'UNICEF et de ses partenaires, gouvernements, organisations non gouvernementales, pour ces partenaires-là, c'est conseiller aux mères d'allaiter en prenant certaines précautions. Il faut que les mères s'assurent de la santé de leur sein et surtout de leur mamelon. Il faut par exemple éviter qu'il y ait le sang autour du mamelon et des seins. Tout à fait. C'est donc par vos réactions que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée au diabète. Et pour toutes vos questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez tout simplement la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous sur notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À la prochaine.